Bienvenue au labo des CIP. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc qui a l'air tout simple comme ça, mais qui en vrai peut tout changer dans notre quotidien de conseiller en insertion professionnelle. Ah oui. L'art. L'art de se taire au bon moment, ne pas couper la parole. Ah, le fameux art de l'écoute. Exactement. Ça peut sembler juste une question de politesse, mais c'est bien plus que ça. C'est carrément stratégique. Hmm, Pensez-y. Notre rôle, c'est plutôt d'être chef d'orchestre, non? Faire en sorte que tout s'harmonise. Pas de piquer le micro pour faire son solo. J'aime bien l'image. Oui, c'est ça. Alors, on va voir ensemble pourquoi laisser l'autre aller au bout de sa pensée, c'est fondamental. Et puis, comment on fait concrètement, même quand on a l'impression de courir après le temps, le petit super pouvoir discret du CIP, quoi. C'est exactement ça. Et ce super pouvoir, il repose sur l'écoute active, avant tout. C'est une posture. Une posture d'accueil. Oui, d'accueil, de respect, et ne pas interrompre, c'est la première façon concrète de montrer cette posture. C'est la base. D'accord. Alors, justement, si on craque, si on coupe la parole, qu'est-ce qui se passe vraiment? Plusieurs choses en fait. Déjà, on casse le fil de la pensée de l'autre, j'imagine. Exactement. La personne est en train de construire quelque chose, peut-être de formuler une idée importante, et hop, on coupe. C'est frustrant, ça. Et puis, on envoie quel message? Sans le vouloir, peut-être. Mais implicitement, ça peut vouloir dire stop. Ce que moi j'ai à dire là maintenant, c'est plus pertinent. Aïe, oui, ça peut être perçu comme ça. Et le plus dommageable, je pense, c'est l'impact sur la confiance. Ah oui, la confiance, le nerf de la guerre dans nos métiers. Exactement. La confiance, c'est le ciment. Sans ce lien, pas d'alliance de travail solide. Et sans alliance, difficile de co-construire un parcours qui tient la route, c'est clair. Voilà. Donc, ne pas couper la parole, c'est activement construire et nourrir ce lien. C'est fondamental. Pour asseoir sa posture professionnelle. Justement, cette posture, on n'est pas là pour réciter un mode d'emploi, hein. Non, on est là pour guider, pour valoriser, cheminer avec la personne. Faut lui laisser la place, donc. C'est ça, sa place pour s'exprimer, pour exister dans l'échange. Comme dit le proverbe, un proverbe adapté, on a deux oreilles, une bouche. C'est pas pour rien. Voilà, c'est peut-être pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. C'est une bonne interprétation. Plus sérieusement, ne pas interrompre, ça montre quoi? De l'humilité, non? Je n'ai pas la science infuse. Oui, et du respect. Ce que vous dites est important, ça mérite d'être entendu jusqu'au bout. Et puis une forme d'équité aussi, je trouve. Même si on est le pro, l'espace de parole, il est partagé. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que cette posture d'écoute, paradoxalement, elle renforce l'impact du conseiller. Ah oui, comment ça? Savoir se taire au bon moment, choisir quand intervenir, ça démontre une maîtrise de l'échange qui va au-delà des mots. C'est une compétence forte. Ok, je vois, c'est plus subtil. Bon, allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Comment on gère ça sur le terrain? Allons-y. Premier cas, un classique, l'entretien d'accueil. La personne arrive, elle raconte son dernier job, sa vie, mais c'est un peu décousu. Le récit fleuve, quoi. Mhm, ça arrive souvent. Et là, la tentation, elle est énorme. Couper pour recentrer, pour aller chercher l'info utile tout de suite. La fameuse info dont on a besoin pour notre dossier. C'est ça. Hmm. L'approche recommandée, ce serait quoi alors? D'abord, respirer. Se dire, OK, laissons un peu d'espace, on écoute, on prend quelques notes clés, pas tout, hein, mais les mots forts, l'émotion qui perce. D'accord. Et après? Et après, on reformule, doucement, pour montrer qu'on a entendu, pas juste les faits, mais aussi ce que ça a généré chez la personne. T'aurais un exemple? Oui, par exemple, si je comprends bien, cette expérience chez X, ça a été compliqué pour vous? Vous semblez en garder un souvenir difficile. Quelque chose comme ça. Puis, on peut peut-être creuser ça ensemble pour voir ce qu'on en retient pour l'avenir. Ok, je vois. L'impact, c'est quoi? Il est double. D'abord, la personne se sent entendue, validée dans son vécu. Ça, pour l'Alliance, c'est de l'or. Oui, ça renforce le lien direct. Et ensuite, nous, on récolte des informations bien plus riches, y compris sur le ressenti, les motivations profondes, des choses qu'on n'aurait pas eues sans coupant pour aller vite. D'accord, on gagne sur les deux tableaux en fait. Exactement. Deuxième cas de figure, l'atelier collectif. Et là, on a Mathilde ou Martin, peu importe. Le ou la participante qui prend toute la place. Voilà. Super sympa, pleine d'énergie, mais elle coupe tout le monde, elle monopolise le moulin à parole. Classique aussi. Le dérapage facile, c'est quoi? C'est de lâcher un truc sec genre «Mathilde, s'il vous plaît, laissez parler les autres». Oui, avec le ton un peu agacé qui va avec. Bonjour l'ambiance après. C'est ça. L'alternative plus constructive, ce serait quoi? Déjà, remercier, valider sa contribution, même si elle est un peu envahissante. Genre «Merci Mathilde pour ce partage». Oui. Ou
merci pour votre enthousiasme. Et ensuite, indiquer qu'on va passer à quelqu'un d'autre pour que tout le monde puisse s'exprimer. Avec bienveillance, donc. Voilà. Par exemple, pour qu'on puisse entendre l'avis de chacun, on va peut-être faire un petit tour, on va écouter nom d'une autre personne, et on reviendra vers vous juste après si nécessaire. Ok, ça permet de réguler sans braquer. C'est ça. On régule le groupe, on montre l'exemple en matière de respect du temps de parole, et on essaye de ne pas mettre la personne mal à l'aise. C'est de la gestion de groupe fine. Troisième scénario, plus délicat. L'entretien individuel. La personne commence à parler de soucis, peut-être avec la justice, par exemple, mais elle hésite, elle ne va pas au bout. Le moment où on sent qu'il y a quelque chose d'important qui essaie de sortir. Oui, et là, le risque, c'est de sauter sur l'occasion, de vouloir aider en posant la question directe, un peu cash. Du genre, ah, vous êtes suivi par le SPIP. Oui, voilà, boum, ça peut bloquer net. Le réflexe pro, ce serait quoi? Se taire, Juste se taire. oui. Maintenir un silence attentif. Bienveillant. Montrer par le non-verbal, le regard, la posture qu'on est là, qu'on écoute. Laisser l'espace. C'est le pouvoir du silence. Exactement. Ce silence, il n'est pas vide, il est plein de potentiel. Il dit « je suis là, je vous écoute, vous pouvez continuer si vous le souhaitez, à votre rythme ». C'est vraiment créer un espace de sécurité. Et ça demande de supporter ce silence qui peut être un peu gênant parfois, pour nous aussi. Oui, ça demande de gérer notre propre envie de combler le vide. Mais c'est souvent dans ces moments-là que les confidences les plus importantes émergent. D'accord, mais alors revient l'éternelle question, le temps. On court tous après. Ah, le temps, notre ennemi juré. Couper la parole pour aller plus vite, pour rester dans les clous du rendez-vous de 45 minutes. C'est tentant, non? On ne va pas se mentir. C'est humain, c'est sûr. Mais est-ce que c'est un bon calcul? C'est ça la question. Parce que si on coupe, on croit gagner 5 minutes, là, maintenant. Mais on risque de devoir y revenir plus tard, parce qu'on a raté une info clé ou parce que la relation s'est dégradée et que la personne se ferme. Donc le temps gagné est perdu ailleurs, voire plus que perdu. C'est souvent ça. C'est un investissement en fait. Prendre le temps de l'écoute maintenant, c'est éviter des malentendus, des retours en arrière plus tard. L'astuce du CCIP, un peu jongleur avec le temps, ce serait quoi? Bah, reconnaître l'importance de ce qui est dit, tout en étant clair sur le cadre temporel. Par exemple? Dire quelque chose comme ce que vous me dites là semble vraiment important et je voudrais qu'on puisse en parler tranquillement. Je vois que le temps nous est compté aujourd'hui. Serait-il possible qu'on se prévoie un moment spécifique la prochaine fois, juste pour approfondir ce point? Ok. On montre qu'on a entendu, qu'on prend ça au sérieux, mais on reporte pour le faire bien. Voilà, c'est une question d'efficience globale de l'accompagnement, pas juste de la durée d'un seul entretien. Bien vu. Alors si on essaie de résumer tout ça, en laissant parler, en se retenant d'interrompre, on cultive quoi au final? Une relation de confiance solide, ça c'est la base. Ensuite, On récolte des infos beaucoup plus riches, parfois celles qui sont un peu cachées, les non-dits. on affirme aussi une posture pro, d'écoute, d'humilité. Tout à fait. Et surtout, on encourage la personne à devenir plus actrice de son parcours. On lui laisse l'espace pour trouver ses propres ressources. C'est l'idée de laisser pousser, un peu comme un jardinier. On crée les conditions, on n'intervient pas brutalement. C'est une belle image, oui. Inversement, si on interrompt tout le temps, le serial interrupteur, Et risque quoi alors? la frustration chez l'autre, déjà, La méfiance, le repli, forcément, passer à côté d'infos cruciales. oui. Et renvoyer une image de quelqu'un de rigide, de pressé, voire d'un peu arrogant. Ouch. Et au final, paradoxalement, ralentir tout l'accompagnement. Exactement, parce que le lien ne se fait pas ou mal, et sans ce lien, on rame. C'est clair. Pour continuer à y réfléchir, peut-être que chacun peut se poser quelques questions. Juste pour soi. Bonne idée. Par exemple, pourquoi, au fond, c'est si dur parfois pour moi de ne pas couper? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Intéressant comme introspection. Ou alors, comment je peux réagir avec tact, mais aussi fermeté, quand quelqu'un monopolise vraiment la parole en groupe? C'est pas toujours facile de trouver le juste équilibre. Non, c'est un art délicat. Et puis cette idée reçue. Ne pas couper fait perdre du temps. Vrai ou faux dans ma pratique? Qu'est-ce que j'observe vraiment? Juste de quoi laisser mûrir tout ça. C'est ça. Et on pourrait même ajouter une dernière piste de réflexion. Ah, laquelle? Une fois qu'on a réussi à créer cet espace d'écoute, grâce au silence, à la non-interruption, comment on l'utilise? Comment on passe de l'accueil passif à un accompagnement qui aide activement la personne à découvrir ses propres solutions? Sans reprendre le contrôle total de la conversation. Exactement. Comment on dose ça? C'est tout l'équilibre subtil de notre métier finalement. C'est une excellente question pour la route. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à toi. À bientôt dans le labo des CIP.